cieux, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Ah, s'il y a un Dieu en ce lieu, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Aïe, s'il y a un Dieu protecteur, oh oui, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu en ce lieu, Pagaleva, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Oh oui, s'il y a un Dieu en ce lieu, oh oui, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu, Avelia Souka, dans les cieux, oh oui, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous vous bénissons partout où vous êtes au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de clôturer avec vous ce 3e jour de jeûne et prière. Le Seigneur nous a visités, le Seigneur nous a fait du bien et le Seigneur a permis à ce que tout un chacun de nous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, puisse retrouver son intimité avec le Seigneur pour ce mois d'octobre. Alors nous allons dire merci à Dieu. Nous allons lui dire merci pour son amour. Nous allons lui dire merci pour sa fidélité. Nous allons lui dire merci parce qu'il nous a gardés, il nous a préservés et il a disposé de notre temps, il a disposé de notre cœur pour que nous puissions entrer en ce 3 jours de prière. Plusieurs sont dans des hôpitaux, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la capacité d'entrer en prière comme nous. Plusieurs ne sont plus, mais le Seigneur nous fait grâce à nous de vivre et de pouvoir profiter de ce moment de prière. Il y a plusieurs raisons de pouvoir le louer. Il y a plusieurs raisons de pouvoir lui dire merci pour ce 3e jour de prière. Élevons nos voix, disons merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ton amour, oui. C'est dans ton amour que tu prends le temps, tu prends le soin de nous enseigner au travers de ces exhortations. Et au-delà de cela, Seigneur, tu permets que nous puissions entrer en prière. Et de la prière sorte l'exaucement, l'accomplissement dans beaucoup de choses. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci pour ta fidélité. Oui, dans ta fidélité, Seigneur, lorsque tu nous donnes un thème, c'est dans ta fidélité que tu viens agir, que tu viens opérer pour accomplir ce thème que tu as donné. La foi dans la volonté de Dieu. Oui, nous te disons merci parce que dans ce thème, quelqu'un se retrouve dans ta volonté et voit son miracle. Quelqu'un se trouve dans ta volonté et voit sa délivrance. Quelqu'un se retrouve dans ta volonté, ô éternel Dieu, et voit ta guérison. C'est quoi ta volonté, ô éternel Dieu? Ta volonté est biblique. Ta volonté est seulement dans ta parole. Alors je te dis merci, Seigneur, parce que toutes les promesses que tu nous as faites dans ta parole, au travers de ta parole, s'accomplissent et prend le corps dans notre vie, prend le corps dans la vie d'une femme, prend le corps dans la vie d'une jeune sœur. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous donnes ce souffle de vie. C'est pour dire que tu tiens encore à faire beaucoup de choses avec nous. Merci pour ce 3 jours d'intimité. Merci pour ce 3 jours de profondeur. Merci pour ce 3 jours, ô éternel Dieu, où tu as eu à parler à quelqu'un. Où tu as eu à parler, à te révéler à quelqu'un. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Et en ce 3e jour, on a suivi la servante de Dieu, Maman Jenny. Elle a parlé de la foi dans la délivrance. Oui, nous sommes dans le combat spirituel. On nous dit quand Christ était 40 jours dans le désert, le diable est venu le visiter.
Il a commencé par lui dire des choses et Christ a répliqué en disant, il est écrit. Alléluia. Et c'est de cette façon-là qu'un enfant de Dieu, dans la foi, obtient sa délivrance. C'est au travers de la parole de Dieu, qui n'est rien d'autre la volonté de Dieu, que nous arrivons à arracher notre délivrance dans le combat spirituel. C'est pour cela que nous allons prier. Nous allons prier par rapport à ce que Dieu nous dit, par rapport aux différents combats qui se présentent au-devant de nous. J'aimerais que nous puissions lire, nous connaissons tous cette parole dans Galates où il est dit, Christ à la croix a pris notre malédiction pour nous donner la bénédiction. Ah oui, ce soir, nous allons prier par rapport à cette parole. Cette parole est pour quelqu'un à qui les paroles de malédiction ont été prononcées, à qui des mauvaises paroles ont été prononcées depuis son enfance, à qui des mauvaises paroles ont été prononcées contre son mariage, à qui des mauvaises paroles ont été prononcées, même pour sa destinée, même pour son travail. Yoko bonga kate, yoko sepela kate, yoko lela kakaka, yoko zalakaka na passe. Tu n'évolueras pas. Tu souffriras dans ta vie. Rien ne va marcher chez toi. Même si tu investis, rien ne va marcher. Ce sont des paroles qui ont été prononcées et que tu as constaté que dans ta vie, ces paroles sont en train de s'imposer. Ces paroles sont en train de conduire ta vie. Aujourd'hui, ce soir, nous allons prier. Le Seigneur veut que tu puisses exercer ta foi, que tu puisses croire que réellement cette parole qui a été déclarée au travers de sa parole, disant qu'il a pris nos malédictions et il l'a porté sur la croix afin que nous obtenions la bénédiction. Élevons nos voix et prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Arobrosaka, Imana rababo shitere menekanababo sete. Oui, je viens déclarer ce soir, Anamarobochete, je viens déclarer ce soir, Ribrosakarababosete, que toute parole de malédiction qui ont été prononcées, que toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur une femme, sur sa vie, sur sa santé, sur son travail, sur sa maternité, sur ses études, sur ses affaires. J'annonce ce soir que ces paroles sont portées à la croix. Que ces paroles sont gravées à la croix. Maudit soit l'homme qui est pendu au bois. Ces paroles sont portées sur ce bois-là. Ces paroles restent sur ce bois-là. Or, toi, tu n'es pas sur ce bois-là. J'annonce à une femme que tu n'es pas sur ce bois-là. Et sur ce bois-là, cette parole est restée gravée là. Cette parole est restée gravée là. Cette parole est restée gravée et inerte. Cette parole est restée gravée et inopérante. Ainsi, je déclare que de toutes ces paroles qui ont été prononcées sur toi, cela n'arrivera plus au nom de Jésus. Cela n'impactera plus au nom de Jésus. Cela n'influencera plus ta vie au nom de Jésus. Parce que c'est resté gravé à la croix. Or, Christ est ressuscité. Et il t'a fait quitter sur le bois pour t'emmener dans la position de la résurrection, dans la position de la bénédiction. Ainsi, je viens déclarer au nom de Jésus que la maternité sera ton partage au nom de Jésus. Je viens déclarer que le travail sera ton partage au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer que la joie sera ton partage dans ton mariage au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer
déclarer encore, s'il a été écrit que dans ton mariage, tu vivras la polygamie, cette parole est restée gravée à la croix. Cette parole est restée gravée au robochique sur ce bois parce que Christ t'a emmené à la résurrection. Tu vivras un mariage heureux au nom de Jésus. Tu vivras le mariage de la monogamie au nom de Jésus. Tu vivras la joie dans ton mariage au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu es dans ton droit de travailler. Tu es dans ton droit d'être béni dans tes affaires. Parce que la parole de Dieu déclare, vous serez bénis dans le champ, vous serez bénis dans les villes, vous serez bénis même dans les territoires étrangers. Je déclare cette bénédiction pour toi au nom de Jésus. Je déclare cette bénédiction pour toi au nom de Jésus. Je déclare que tu iras de gloire en gloire. Je déclare que tout ce que tu tiendras de tes mains sera fructifié, sera multiplié, sera reproduit. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare toutes ces paroles de malédiction nulles et sans effet. Si cela planait sur ta vie, aujourd'hui ces paroles n'ont plus le droit de planer parce que cela est gravé à la croix, parce que cela est retenu à la croix et cela n'a plus d'impact maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marobro sekete. Ibraza brasa kaya manaraba kontoroboshete. Le Seigneur t'attend à ce que tu puisses exercer ta foi. Il attend à ce que tu puisses exercer ta foi. E barasa karaba kontoroboshike. Imarobrosa karaba koroboshite remenekete. Yerebekete remenekanama roboshite. Ibarobosheke rebekete. Imarobrosa karababoshete. Orobosa kamana rababosete. E manarababosheke remenekete. E marobrosa karababoshete. Voici encore cette parole qui est déclarée. On nous dit à la croix, Christ a déchiré les ordonnances qui nous condamnaient. Christ a déchiré les ordonnances qui nous condamnaient. Christ a déchiré les ordonnances ou les lois qui nous condamnaient. Oh, j'aimerais parler à une femme ce soir. Monte encore dans ta foi. Exerce ta foi. Est-ce que tu crois en cette parole? La parole de Dieu est vérité et vie. Si tu crois réellement que à la croix, Christ a déchiré les ordonnances qui te condamnent, les lois qui te condamnent, j'aimerais que tu puisses monter avec moi en prière ce soir et que tu puisses déclarer que toutes les lois établies de ta vie sont abolies, que toutes les lois établies de ta famille sont abolies, que toutes les lois amarobrosekete qu'on t'a imposées par rapport à un lieu où tu te trouvais sont abolies, que toutes les lois qui s'imposaient à ta vie, vu la relation que tu as eue avec une personne ou un partenaire, sont en train d'être abolies parce que à la croix, Christ les a déchirées. Quelle est cette loi qui te condamne encore? Quelle est cette loi? Est-ce la loi de célibat? Est-ce la loi de célibat qui te réclame? Est-ce la loi de divorce qui te réclame? Est-ce la loi de veuvage qui te réclame? Est-ce la loi de la stérilité qui te réclame? Est-ce la loi de maladie te réclame? Est-ce la loi de la pauvreté qui te réclame? Quelle est cette loi? C'est la loi de blocage qui te retient? Ou encore la loi de l'échec qui te retient? Quelle est cette loi? La loi d'humiliation qui te retient? J'aimerais annoncer à une femme ce soir que tu as cette parole qui a été écrite pour toi,
commence à déclarer et commence à déchirer toutes les ordonnances qui réclament ta vie, qui réclament la vie de ton mari, qui réclament la vie de tes enfants. Élève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Marobro sekere mene karababo shite. Ni marobo shaka. Robro si marababo shete. Oh, robobobo sakarababo sete. Oui, à la croix, Christ a déchiré les ordonnances. Ainsi, je viens présenter ces différentes ordonnances établies de nos familles, les ordonnances de divorce, les ordonnances de célibat, les ordonnances des maladies héréditaires, les maladies des cancers, les maladies des rhumatismes, les maladies de diabète, les maladies de tension, les maladies chroniques, oh, les maladies sexuelles chroniques, les infections chroniques. Je viens présenter toutes les lois établies. Je viens présenter les lois de blocage, les lois de blocage pour le travail, les lois de blocage pour les affaires. Je viens présenter les lois Marebrasaka, les lois qu'ils ont établies, les lois des limites dans les études. Batanga ba classe T, batanga PT, basuka ba illettré, to basuka ba D6. Je viens présenter les lois des limites dans les études. Je viens présenter les lois des limites dans le travail. Je viens présenter les lois des limites de nombre d'enfants. Je viens présenter les lois des limites dans tout le domaine. Et je viens déclarer au nom puissant de Jésus que à la croix, Christ a déchiré ses lois. Ainsi, je déclare ce soir que toutes ces lois dont nous avons connaissance, que toutes ces lois qui nous réclamaient jusqu'à aujourd'hui, les lois de polygamie, les lois des célibats qui nous réclamaient jusqu'à aujourd'hui, ces lois lâchent prise au nom de Jésus. Ces lois n'ont plus d'impact sur nos vies au nom de Jésus. Ces lois ne s'imposent plus sur nos vies au nom puissant de Jésus. Car à la croix, Christ les a déchirés. Christ les a piétinés. Cela n'existe plus. Cela ne peut plus faire ombrage sur nos vies. Cela ne peut plus résister ni sur nous, ni sur nos maris, ni sur nos enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marobro seketere sete. Ribro sakaraba kontorobo shiterekete. Rabra sakamana sakaraba kontorobo shikerekete. Ribro sakarama korobo shiterekete. Ribro sakarama korobo shindere mene karababo shete. Imarra sakaraba kontorobo shiterekete. Ikarababo shindere mene karababo shite. E mana marobo sekere mene karababo sete. E ya rababo sakarababo sete mene karababo shite. Imarabra sakaraba kontorobo shindere mene kete. Ikarababo shindere mene karababo sayarababo she. Ibrazarababo sekere bekete rebekete. Orobo sakarababo sendere mene kete. Orobo sekere bene. Orobo sayababo se. Arababo sendere be karababo se. Emanrama robo seke. Ribra sakarababo sete. Erababo sendere menekete. Emanarababo sayarabakote kete. Emanorobo seke. Emanarababo sete. Yarababo sakarababo sete. Emanarababo sete. Emanamarobo sakarababo sete. Imanarobo sakarababo shete. Aramarobo sekere bakonto robo shete. Ibarababo shindere mene karababo sete. J'aimerais encore que nous puissions prier. Nous allons encore appliquer notre foi. Nous sommes dans 1 Pierre 1 verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous.
Ici, la parole de Dieu nous révèle que c'est par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, que nous avons été rachetés. Christ a payé un prix. Il a payé un prix. C'était son sang. Il a versé de son sang. Et le sang qu'il a versé, c'était le prix à payer pour nous racheter. Alléluia. Nous racheter. Quand on dit racheter, c'est qu'on est acheté quelque part. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et qu'il fallait un autre prix pour pouvoir racheter. En d'autres termes, Christ savait de cette réalité spirituelle que nous connaissons, les lois des échanges et des achats. Certains ont été vendus comme des esclaves sur le plan spirituel. D'autres, on a eu à voler ou à acheter leur intelligence. D'autres, on a eu à acheter leur destinée. D'autres, on a eu à acheter ses enfants. D'autres, on a eu à acheter son travail. D'autres, on a eu à acheter son mariage. Tant de choses ont été achetées dans le monde de ténèbres par les échanges qui ont été faits, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et par rapport à cette réalité spirituelle, je viens te présenter cette parole. Christ nous a rachetés par son sang. Alors, par rapport à cette révélation qui t'est parvenue, où on a eu à hypothéquer certains biens t'appartenant, ta destinée, tes biens, ton mariage, tes enfants. De cette réalité-là du combat spirituel, j'aimerais que ce soir, que tu puisses déclarer avec foi, avec moi, que le sang de Jésus vient racheter. Le sang de Jésus vient racheter tout ce qui t'a été volé, tout ce qui t'a été hypothéqué, tout ce qui t'a été acheté parce que tu as été vendu comme esclave. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus, car la parole de Dieu déclare encore, en Christ nous sommes affranchis. En Christ, nous sommes affranchis. En Christ, nous sommes libérés. J'aimerais que tu puisses déclarer ces paroles et récupérer tout ce qui t'appartient au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix. Alléluia. Je viens prier ce soir. Je viens prier ce soir par rapport à ces réalités spirituelles d'échange, par rapport à ces réalités spirituelles d'achat. Oui, vous avez été vendu, votre famille a été vendue comme esclave. Toute la lignée doit servir l'autre. Cela a été déclaré depuis des années et il en est ainsi. Toute votre génération, bobongakate, famille nabino bobongakate. Vous êtes dans la pauvreté parce que toute la lignée a déjà été vendue. Toute la progéniture a déjà été vendue. Je viens t'annoncer cette parole ce soir, que le sang de Jésus a été versé pour toi. Et le sang de Jésus vient te racheter de cette famille, de cette lignée qui a été vendue comme esclave, de cette lignée qui a été vendue dans la pauvreté, de cette lignée où on a vendu l'intelligence des enfants, de cette lignée où on a limité les études, on a limité les finances, de cette lignée où on a tout pris comme maternité, de cette lignée où on a tout pris comme un mariage. Je viens annoncer que le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui crie plus qu'Abel, ce sang-là est versé au devant de toi. Et l'ennemi voyant ce sang sur toi et voyant ce sang sur toi, lâche prise maintenant au nom de Jésus. Non seulement il lâche prise, il lâche tout ce qu'il a eu à voler t'appartenant. Il lâche tout ce qu'on lui a
déjà donné par leurs alliances. Ils lâchent ton mariage, ils lâchent ta maternité, ils lâchent tes biens, ils lâchent ton travail, ils lâchent tes affaires, ils lâchent au nom puissant de Jésus tes enfants, ils lâchent leurs études, ils lâchent tes études, et c'est là au nom puissant de Jésus. Ils lâchent ta santé, et c'est là au nom puissant de Jésus, parce que le sang crie, parce que le sang crie, racheté, 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 et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Haramando robo shike. Libra saka namarobo sekerekete. Robro saka yaba konto robo shite remene karababo sete. Imana robo shike remene karababo shete. Ribro saka raba kondo robo korobo shite. Rebra saka yamana raba konto robo shete. Ikaraba konto robo shine merekete karababo saya. Irobo saka yaba raba konto robo shete. Imarabrasa karababo shindere kayababo sete. Emana robo sekere menekere bekete. O robro sekere menekere kantorobo shete. Yamana raba kontorobo sekere ba. Robro sakana maraba korobo se. Emana marababo sete karababo shite. Emana rababo shikarababo sakababo shete. Emana rababo shindere mene karababo sete. Emana rababo shindere mene karababo sete. Ikarababo se karababo shete karababo sete. Imana rabakorobo shete remene karababo sete. Rebeka torobo parababo seke. Imarababo shindere mene kerebekete. Ye mana rababo sendere mene karababo se. E mana rababo shindere mene karababo sete. Ikarababo shindere mene karababo shete. Imarabrasa karababo shete. Ikaraba kontorobo shindere mene kerekete. O robo sharababo shindere mene karababo sete. Imaraba karobo ushtekaya. Ikarababo shere mene karababo. Shina maraba sorobo seke. Iaraba kondorobo shindere mene karamabo shete. Imarababo shendere mene karababo shete. Ikarababo sayaramana rababo sete. Imarababo shindere mene karababo seke. Erabababa shinte kere mene karababo sete. Imana rasa karababo shindere mene karababo sete. Ikamana rababo shinderekete. Oh Baba, Hana marababo sete. Merci Seigneur. Mana marababo sete rekete. Merci Yahweh. Marababo shendere mene karababo sete. Ikaramanorobo se rababo sekete rababo shinderes. Iaramanorobo seke. Yarabakontorobo sete. Hayamana rababoshe teremekete resata rababoshe. Yanamana rababose kete. Paramana marababoshe terebekete. Robrosi keremene karababosete. He baba rubosi arabakote. E ramana marabakote. Ribikarabakote. E remene karababoshe tekeremene kete. O robo kaya bakonto robo shitere menekete. O robro sakaya manara baboshete. O robo sindere menekana marobo sete. E baba barobo sakara baboshete. E rabasta manarobo sakaya baboshete. Ibra satana marobo saya rababosye. E barababo shendere menekete. Araba konto robo sekere menekete. Yamarobo shindere menekaya baboshete. Imana rabakono borobo setere menekete. Ribro sakaraba kontorobo shite. Ye kamana rabakontorobo shete. Orobo sakaya baboshite. Voici encore la parole de Dieu qui nous dit dans Hébreux 8, à partir du verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte.
car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. J'aimerais parler à une femme ce soir par rapport aux alliances de famille, par rapport aux alliances que les ancêtres ont eu à contracter avec des divinités, parce que nous savons tous que nos ancêtres étaient des animistes, ils étaient dans l'occultisme, ils étaient dans le fétichisme, ils étaient dans l'idolâtrie, et c'était l'alliance qu'ils ont conclue, et nous sommes descendus de la génération de ces alliances-là conclues. Et aujourd'hui, ces alliances ne cessent de nous réclamer. J'aimerais que tu puisses élever ta voix aujourd'hui, ce soir, et de prier avec moi, de pouvoir prier avec foi, de croire que par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de Golgotha, par le fait que Jésus-Christ est mort et ressuscité, nous sommes entrés dans la nouvelle alliance dont parle Dieu dans Hébreux 8, verset 10. Et de cette nouvelle alliance, que nous dit la parole de Dieu? Dieu dit, je mettrai mes lois dans leur esprit. Alléluia. J'aimerais que tu puisses déclarer avec moi que désormais, ce ne sont plus les lois des alliances qui vont exercer leur influence sur ma vie, mais ce sont les lois de Dieu. Quelles sont ces lois de Dieu qui s'appliquent dans ma vie? Alléluia. J'aimerais que tu puisses déclarer toutes les lois que tu connais, toutes les paroles de Dieu qu'il a prononcées au travers de sa parole pour toi, le faire sienne, parce que ce sont là les lois que Dieu a établies pour ta vie. Alléluia. La loi qui dit, Dieu dit dans sa parole, dans mon pays, il n'y aura pas de femme stérile. Je déclare que cette parole s'impose. Ezola tanzoto sasaipi. Ezokota yope ezola tanzoto. Oh, aussi longtemps que tu es l'enfant de Dieu, aussi longtemps que tu as été racheté, aussi longtemps que tu fais partie de la nouvelle alliance, cette parole ce soir, cette parole s'impose dans ton corps, cette parole prend corps, âme et esprit en toi, et la maternité prend place maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, cette parole est pour une femme. Il dit encore dans sa parole, à la croix, Christ a porté nos infirmités. Je ne sais pas quelle maladie te tracasse. Je ne sais pas si ce sont le maux de dos. Je ne sais pas si ce sont le maux de tête. Je ne sais pas si c'est le maux d'estomac. Je ne sais pas si c'est des douleurs dans les articulations. Je ne sais pas si c'est des douleurs au bas-ventre. Je ne sais pas quelle maladie te tracasse. Je ne sais pas quel diagnostic le médecin t'a donné. Je ne sais pas si on a diagnostiqué le cancer. Je ne sais pas si on a diagnostiqué quoi que ce soit. Je sais une chose. Ce soir, c'est cette loi-là de Dieu qui s'impose dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Oh, Christ a porté tes infirmités. Christ a porté tes maladies. Et la guérison devient ton partage au nom de Jésus. Tu reçois ta guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu entres dans ta destinée, dans ta guérison, dans ton rétablissement total au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marobro setekete. Bayo robo shitere mene kanababo saya. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Oui, je viens prendre cette loi, l'appliquer à cette femme qui cherche un prétendant, l'appliquer à cette femme qui est restée longtemps dans le célibat, l'appliquer dans cette femme qui est longtemps dans les fiançailles et qui attend le mariage. Je déclare au nom de Jésus
Jésus. Je déclare que tu retrouves ton aide semblable maintenant au nom de Jésus. Je déclare, toi qui es avec ton aide semblable et que vous n'arrivez pas à entrer dans le mariage, je vous fais entrer dans votre mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est la loi de Dieu qui s'impose sur ta vie et non la loi des hommes et non la loi des sorciers et non la loi des tantes ni des oncles et non la loi des hommes et non la loi des géants et non la loi des divinités. C'est la loi de Dieu qui entre en scène maintenant. C'est la loi de Dieu qui s'impose maintenant sur ta vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Manarababo shetere mene kanababo sete. Robro saka mana marababo shitere kete. Robro siaraba kontorobo shindere mene kanababo sete. Yaraba korobo shindere mene karababo shete. Yarababo siere ketere sete. Imaraba kontorobo sherebe kete. Ibra sakaya manaraba kontorobo shite. Ikarababo sekere mene karababo sete. Et manamarababo shete. Voici encore cette parole qui nous est dit. Nous sommes toujours dans les lois que Dieu a dit, qu'il a gravées dans nos cœurs. Marebrasa karababo shete. Éphésiens 1, verset 18. Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? J'aimerais dire à un saint, à une femme qui prie avec moi ce soir, que Dieu, dans sa loi, a réservé pour nous une richesse de sa gloire. Quand on dit la richesse de sa gloire, cela ne reste pas dans les spirituels. La richesse va aussi matériellement. La richesse va aussi matériellement. J'aimerais dire à un saint ce soir, j'aimerais dire à une femme ce soir, que la richesse est ton partage au nom de Jésus. La richesse dans les finances est ton partage au nom de Jésus. La richesse dans les affaires est ton partage au nom de Jésus. La richesse dans ton travail est ton partage au nom de Jésus. Désormais dans tes affaires, plusieurs accourront vers toi pour acheter seulement chez toi et cela va se fructifier. Désormais dans ton travail, tous accourront vers toi pour que tu puisses travailler et l'excellence sera ton partage, les primes et les promotions seront ton partage. Désormais, je déclare à une femme ce soir que la richesse est ton partage. Voiture ezeloko pamba, bijoux ezeloko pamba, elambe ezeloko pamba, ndako ezeloko pamba. Je te fais entrer dans les droits de ta propriété parce que la richesse de la gloire, Dieu nous le donne comme héritage pour nous les saints. C'est notre héritage. C'est cette loi qui s'impose maintenant pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Alléluia. Alors je le déclare au nom de Jésus que nous entrons dans notre richesse de gloire. Nous héritons de notre richesse de gloire. Je déclare au nom de Jésus que l'argent va nous suivre. Oh, nyonso a besoin. Tu es dans le besoin. L'argent là que tu cherches dans ta tête. L'argent là que tu as dit, Seigneur, je veux ces montants là. Je viens déclarer ce soir que tu le reçois au nom de Jésus. Tu reçois ce montant là parce que c'est pour toi. Tu reçois ce montant-là parce que c'est pour toi. Le Saint-Esprit crée en nous le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit qui, dans la nouvelle alliance, a créé en toi le vouloir et le faire de ce montant-là. C'est ce Saint-Esprit-là, à ce qu'il savait que tu as droit à l'héritage. De quel héritage s'agit-il? De la richesse de la gloire.
pas n'importe quelle richesse, de la richesse de la gloire. Ainsi, je déclare que la richesse est ton partage. La pauvreté n'est pas ton partage. La sécheresse n'est pas ton partage. Le blocage n'est pas ton partage. L'échec n'est pas ton partage, mais plutôt la richesse divine, la richesse de la gloire, la richesse qui accompagnait Salomon. C'est la même richesse qui nous accompagne. Plus que cela, parce que la parole de Dieu déclare, oh, la gloire de la seconde maison sera beaucoup plus grande que celle de la première. Et nous sommes dans la seconde alliance, dans la seconde maison. La richesse de Salomon, c'était dans la première maison. Tu es dans la deuxième maison. Oh, Riblosaka, plus que Salomon, tu vivras les richesses qui viendront de partout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Cela se dirige vers toi. Cela se dirige vers toi et tu le reçois au nom de Jésus. L'abondance est ton partage. Okole la lisusute. Tu ne manqueras plus de rien. Maroblosaka. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le montant que tu t'es fixé, que tu as présenté à Dieu, c'est ce que tu toucheras. C'est ce que tu saisis. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Marobro sakarababoshete. Élevons nos voix, disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour ce temps passé dans sa présence. J'ai compris que le Seigneur voulait qu'une femme s'élève dans la dimension de la foi et qu'elle puisse présenter les paroles bibliques face à tout son combat, face à toutes les révélations de son combat. Commence à dire merci à Dieu parce qu'à sa Pesakio-Bibundeli, le Seigneur t'a donné une arme infaillible qui est sa parole. Il t'a donné une arme infaillible qui est la foi. Le bouclier, c'est qui te protège et c'est qui repousse l'ennemi. Merci Seigneur, parce que tu fais monter une femme dans une autre dimension de la foi, dans une grande dimension de la foi. Nous te disons merci Yahweh, merci Seigneur, parce que ta loi s'impose. Ta loi s'impose dans notre âme, elle s'impose dans notre esprit, elle s'impose dans notre corps. À toi l'honneur, à toi la majesté, à toi la puissance. Merci de manifester ta puissance dans nos vies. Merci de manifester ta puissance dans la vie d'une femme ce soir. Merci de manifester ta puissance. De manifester ta puissance dans la guérison, dans la délivrance. Merci de manifester ta puissance dans le miracle. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, 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 Amen.